Sri Nisargadatta Maharaj. Je suis cela. Chapitre 8. Le vrai moi se tient derrière la conscience. Question. Lorsque j'étais un enfant, souvent je faisais l'expérience du bonheur et de l'extase. Plus tard, cela a cessé. Mais depuis que je suis venu en Inde, ces états se sont manifestés de nouveau, particulièrement depuis que je vous ai rencontré. Mais tout cela ne dure pas. Ils viennent et vont, et je ne sais pas lorsque cet état de bonheur reviendra. Maharaj. Est-ce que vous pensez que l'esprit, qui n'est pas stable, peut créer quelque chose de stable? Mais comment puis-je faire pour que mon esprit se stabilise? Il est impossible pour l'esprit de se stabiliser. C'est dans sa nature d'être instable. Tout ce que vous pouvez faire est de déplacer votre attention au-delà de l'esprit. Comment cela? Refusez toutes les pensées, sauf une. La pensée « je suis ». Votre ego va se rebeller au départ, mais avec de la patience et de la persévérance, il se soumettra et restera tranquille. Une fois que vous serez tranquille, les choses vont se mettre naturellement en place et vous n'aurez pas besoin d'intervenir. Est-ce que je peux éviter de me battre contre mon propre esprit? Oui, vous pouvez. Vivez la vie comme elle vient, mais soyez attentif. Regardez les choses se dérouler naturellement, regardez la souffrance et la joie, tout ce que la vie peut amener. Alors, cela veut dire que je peux me marier, que je peux avoir des enfants, que je peux conduire mes affaires et être heureux. Oui, vous pouvez être heureux ou ne pas l'être. À vous de jouer. Cependant, je veux le bonheur. Le vrai bonheur? Mon ami ne peut être trouvé dans des choses qui changent, qui sont impermanentes et qui ne durent pas. Le plaisir et la douleur vont alterner de manière inexorable. Le bonheur vient du vrai soi et ne peut être trouvé que dans le vrai soi. Trouvez votre vrai soi, Swarupa, et tout le reste viendra. Si mon vrai moi est paix et amour, pourquoi est-il si agité? Ce n'est pas votre vrai soi qui est agité, mais la réflexion de votre vrai moi dans votre esprit apparaît agité, parce que votre esprit est lui-même turbulent. C'est juste comme le reflet de la lune dans un lac qui serait animé par le vent. Le vent du désir agite l'esprit, agite l'ego, mais tout cela n'est qu'un reflet du véritable soi, qui du coup apparaît changeant. Mais toutes ces idées de mouvement, d'absence de repos, de plaisir et de souffrance, tout cela est dans votre esprit. Votre vrai moi est au-delà de votre esprit, attentif, mais sans préoccupation. Comment puis-je l'atteindre? Vous êtes le vrai moi, ici et maintenant. Laissez donc votre ego seul. Soyez attentif. Ne soyez pas préoccupé. Et vous pourrez réaliser que rester attentif mais détaché, regarder les événements se produire et disparaître, tout cela est un aspect de votre vraie nature.
Quels sont les autres aspects? Les aspects sont en quantité infinie. Réalisez un aspect et vous réaliserez le tout. Dites-moi quelque chose qui pourrait m'aider. Vous êtes le seul à savoir ce dont vous avez vraiment besoin. Je suis nerveux, je suis anxieux, comment puis-je atteindre la paix? Pourquoi avez-vous besoin d'être en paix? Eh bien, pour être heureux. Vous n'êtes pas heureux? Non, je ne le suis pas. Qu'est-ce qui vous rend malheureux? J'ai ce que je ne veux pas, et je veux ce que je n'ai pas. Pourquoi ne changez-vous pas cette proposition? Désirez ce que vous avez, et ne vous préoccupez pas de ce que vous n'avez pas. Je veux ce qui est plaisant et je ne veux pas souffrir. Comment savez-vous ce qui est plaisant et ce qui est souffrance? Eh bien, d'après mon expérience. Guidé par la mémoire, vous avez désiré le plaisir et vous avez évité le déplaisir. Est-ce que vous avez réussi? Non, je n'ai pas réussi. Le plaisir ne dure pas et la douleur s'installe de nouveau. Quelle douleur? Le désir d'avoir du plaisir, la peur de la douleur. Tout cela, ce sont des états de détresse. Est-ce qu'il y a un état de plaisir sans mélange, sans partage, sans fin? Chaque plaisir, qu'il soit physique ou mental, a besoin d'un instrument. Et tous les instruments physiques et mentaux sont de nature matérielle. Ils se fatiguent, puis s'usent et disparaissent. Donc le plaisir qu'ils génèrent est nécessairement limité en termes d'intensité et de durée. La douleur, c'est le décor de tous vos plaisirs. Vous voulez du plaisir parce que vous souffrez. D'un autre côté, la recherche du plaisir est la cause de la douleur. C'est un cercle vicieux. Je vois bien l'engrenage de ma confusion, mais je ne vois pas comment en sortir. L'examen attentif de ce mécanisme montre la voie. Après tout, cette confusion est uniquement dans votre esprit, et votre esprit ne s'est jamais rebellé jusqu'à présent contre la confusion et ne l'a jamais affrontée. Il s'est juste rebellé contre la douleur. Alors, la seule chose à faire est de rester confus? Non. Soyez attentif, posez des questions, observez, enquêtez, recherchez. Apprenez tout ce que vous pouvez au sujet de la confusion. Comment elle opère? Qu'est-ce qu'elle vous fait à vous et aux autres? Lorsque vous serez absolument lucide à propos de votre propre confusion, eh bien, vous allez vous en libérer. Lorsque je regarde en moi-même, je trouve que mon désir le plus profond est de construire comme un monument, quelque chose qui perdurera bien après ma disparition. Même lorsque je pense à une maison, à un époux, à une épouse, à un enfant, c'est parce que cela est durable, solide, un témoignage de ma présence. Très bien, construisez un monument pour vous-même. Comment souhaitez-vous procéder? Oh, cela importe peu ce que je vais bâtir, tant que cela est permanent. Sûrement, vous pouvez maintenant percevoir que rien n'est permanent.
tout s'use, tout finit par se casser, se dissoudre. Même le sol sur lequel vous bâtissez finira par disparaître. Comment pouvez-vous construire quelque chose qui va perdurer? Intellectuellement, je perçois bien que tout est impermanent. Cependant, quelque part mon cœur veut la permanence. Je veux créer quelque chose qui va durer. Alors vous devez construire à partir de matériaux qui vont durer. Qu'est-ce que vous avez de durable en vous? Ni votre corps, ni votre esprit ne vont durer. Vous devez rechercher autre chose. Je recherche la permanence, l'éternité, mais je ne la trouve nulle part. Mais vous-même, vous êtes éternel. Non, je suis né, je vais mourir. Est-ce que vous pouvez véritablement dire que vous n'y étiez rien avant de naître? Et est-ce que vous pouvez dire, lorsque vous êtes mort, non, je ne suis plus? Vous ne pouvez pas le dire à partir de votre propre expérience. La seule chose que vous pouvez dire est « je suis ». Les autres ne peuvent pas vous dire non plus « vous n'êtes pas ». Il n'y a pas de « je suis » dans le sommeil. Avant que vous fassiez de telles affirmations, examinez de manière attentive votre état d'éveil. Vous allez rapidement découvrir qu'il est plein de trous, que souvent vous avez des trous de mémoire. Notez que votre mémoire ne se rappelle pas de grand-chose, même lorsque vous êtes pleinement éveillé, vous ne vous rappelez pas. Et un trou de mémoire n'est pas nécessairement une absence de conscience. Est-ce que je peux me rappeler de mon état de sommeil profond? Bien sûr. Si vous éliminez les intervalles d'inattention durant vos heures d'éveil, vous allez graduellement éliminer le long intervalle d'absence de conscience lorsque vous serez endormi. Vous serez conscient que vous dormez. Cependant, le problème de la continuité, de la permanence n'est pas résolu. La permanence, c'est juste une idée, née de l'action du temps. Le temps lui-même dépend de la mémoire. Lorsque vous dites permanence, vous voulez dire la mémoire absolue, pour l'éternité. Vous voulez que l'esprit devienne éternel, mais cela n'est pas possible. Alors, qu'est-ce qui est éternel? Eh bien, ce qui ne change pas avec le temps. La seule chose qui est éternelle est ce qui ne change pas. Je comprends bien le sens général de ce que vous dites, et je ne souhaite pas acquérir plus de connaissances. Tout ce que je veux, c'est être en paix. Par votre simple demande, vous pouvez obtenir toute la paix que vous désirez. Je vous le demande. Vous devez demander avec un cœur entier et vivre une vie complète, intègre. Comment? Détachez-vous de tout ce qui rend votre esprit agité. Renoncez à tout ce qui dérange votre paix intérieure. Si vous voulez la paix, vous devez la mériter. Mais tout le monde mérite d'être en paix. Non. Ceux qui la méritent, c'est ceux qui ne la perturbent pas. Mais de quelle manière est-ce que je perturbe la paix? En étant un esclave de vos désirs et de vos peurs, même lorsqu'elles sont justifiées. Les réactions émotionnelles, nées de l'ignorance ou du manque d'attention, ne sont jamais justifiées. Recherchez un esprit clair et un cœur pur.
Tout ce dont vous avez besoin est de rester attentif et de vous poser des questions sur la vraie nature, votre vraie nature. Ceci est le seul chemin vers la paix.